Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République préside le Conseil suprême de la magistrature. Le Premier ministre reçoit une délégation d'hommes d'affaires marocains. Nouakchott abrite les travaux du Forum économique mauritano-marocain. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Voyons d'abord le courrier du président de la République. M. Mohamed Abdelaziz a adressé aujourd'hui un message de félicitations au président de la République du Niger, M. Mohamedou Issoufou, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État a par ailleurs présidé le Conseil suprême de la magistrature. Et je vous le disais en titre, une délégation d'hommes d'affaires marocains séjourne présentement dans notre pays. Elle a été reçue ce matin par le Premier ministre, M. Mohamed Salem El-Béchir. La délégation, conduite par M. Salah Ad-Din Mizouar, président de l'Union générale des entrepreneuriats du Maroc, prend part aux travaux du Forum économique mauritano-marocain. L'occasion pour le Premier ministre et ses interlocuteurs de discuter de voies et moyens permettant de renforcer la coopération bilatérale et notamment avec les secteurs privés des deux pays. À sa sortie de l'audience, M. Mizouar a fait cette déclaration. J'ai hautement apprécié les réalisations opérées dans les pays avec un rythme soutenu. L'entretien amical et constructif que mes collègues et moi-même venons d'avoir avec le Premier ministre a largement reflété la solidité des liens entre les deux pays frères et l'accent a été mis sur les voies et moyens de dynamiser les relations entre les secteurs privés, surtout au plan de l'investissement, de la création d'un environnement favorable et l'accompagnement des choix stratégiques des deux pays. Les deux parties ont identifié un certain nombre de secteurs jugés prioritaires comme l'agriculture, la pêche, l'habitat et le tourisme, ainsi que d'autres domaines pour profiter des richesses que recèlent les deux pays. Des commissions de travail ont été créées au cours de la rencontre pour préparer la prochaine session de la commission mixte de coopération qui donnera lieu à l'annonce de la formation d'un comité chargé de susciter une impulsion économique au niveau d'un certain nombre de secteurs publics et privés. Il est également nécessaire d'avoir une liaison maritime et de faciliter le trafic entre les deux parties au niveau des routes et de l'Internet, en plus d'un raccordement entre les réseaux électriques. La rencontre était l'occasion de confirmer la forte volonté d'impulser la coopération entre les deux pays et leurs deux secteurs privés afin de développer des partenariats mutuellement bénéfiques, en plus de l'élaboration d'une stratégie permettant, au-delà des deux pays, de bâtir leur espace d'appartenance géographique. Au niveau de l'Assemblée nationale, la Commission des affaires économiques a examiné aujourd'hui les projets de budget des ministères délégués auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, de l'environnement et du développement durable, enfin du commerce, de l'industrie et du tourisme. M. Mohamed El Koumbo, M. Hamedi Kamara et Mme Khadjetoum Mbarak Fall ont tour à tour passé en revue les différents chapitres des budgets alloués à leurs départements respectifs. Le président de l'Union générale des entrepreneuriats du Maroc le disait tantôt, les hommes d'affaires des deux pays sont animés par la volonté de diversifier leurs partenariats.
Ils ont d'ailleurs signé à l'occasion du Forum économique mauritano-marocain qui les a réunis ce matin à Nouakchott un certain nombre de conventions. La rencontre a été par ailleurs l'occasion d'édifier les hôtes marocains sur les opportunités d'investissement dans notre pays. Bokar Baylaba. Cette rencontre est l'occasion de promouvoir le niveau des échanges commerciaux entre les hommes d'affaires mauritaniens et marocains, développer les investissements et établir des partenariats économiques fructueux. En d'autres termes, cette rencontre vise à explorer les opportunités d'affaires et d'investissement et renforcer les liens commerciaux entre secteurs privés des deux pays. Pour la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Khadijatou Mbarek Fall, le Forum des hommes d'affaires mauritano-marocains reflète l'excellence des liens historiques et du niveau de la coopération et de l'intégration entre les deux pays frères. Elle a rappelé que la Mauritanie tient à créer un environnement propice aux investissements, promouvoir les échanges économiques et faciliter la circulation des marchandises, notamment avec son environnement, le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Autre intervention, c'est celle faite par le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zeid El-Abedine Cheikh Ahmed. Il s'est dit convaincu que le lancement de ce forum sans précédent permettra d'impulser un saut qualitatif dans la coopération économique entre les deux pays. Il a souligné la nécessité de renforcer les opérations d'investissement entre les deux pays liées par une communauté de destin et offrant des synergies dans plusieurs domaines économiques. De son côté, le président de la Confédération générale des entrepreneurs marocains, Salahaddine Mezouar, a déclaré que ce forum est le premier du genre et qu'il doit consacrer une impulsion des relations entre les deux pays dans les domaines de l'investissement et la mise sur place des règles des prestations communes. Cet événement sera également l'occasion pour les deux parties d'entamer des discussions fructueuses et d'engager des partenariats commerciaux et industriels à travers des sessions de B2B autour de 9 thématiques sectorielles. Par ailleurs, la délégation marocaine est attendue à Nouadhibou, où elle visitera la zone franche dans le cadre de ces rencontres d'affaires qui dureront 2 jours. Autre domaine de coopération, cette fois-ci entre notre pays et l'Union européenne dans la lutte contre la cybercriminalité. Il s'agit particulièrement de l'adhésion de la Mauritanie à la Convention de Budapest sur la cybercriminalité. Ce processus est enclenché, reste maintenant à renforcer notre législation dans ce domaine. C'est ce qui faisait ce matin l'objet d'un atelier sur la question. Malika Narli. L'objectif de cet atelier de 3 jours de préparation du processus d'adhésion de la Mauritanie à la Convention de Budapest sur la cybercriminalité est de développer et de renforcer la législation mauritanienne dans le domaine de la cybercriminalité ainsi que la preuve électronique. L'atelier vise également à évaluer les besoins du pays en matière de renforcement des capacités de lutte contre la cybercriminalité et de l'utilisation appropriée de la preuve électronique. La criminalité informatique a rapidement augmenté en nombre et en complexité, nécessitant ainsi des mesures correctives efficaces pour relever ces défis. Conscient de la gravité de la cybercriminalité et de la nécessité d'élaborer une stratégie nationale de protection contre ce phénomène, le gouvernement de son Excellence M. Mohamed Saloum El-Béchir, sous les directives de son Excellence M. le Président de la République, Mohamed Abdelaziz, travaille pour la mise en place d'une stratégie nationale de cybersécurité permettant de définir les mesures à suivre pour protéger les infrastructures vitales du pays contre la cybercriminalité. Le renforcement de ce cadre juridique nécessite la ratification des conventions régionales et internationales garantissant un haut niveau de protection des données à caractère personnel et de lutte contre la cybercriminalité. Le projet Glaci Plus a pour objectif de mettre en place une contre-mesure efficace à la cybercriminalité. Nous sommes là pour travailler avec vous sur vos besoins en tant que lutte contre la cybercriminalité et éventuellement proposer des améliorations qui auront l'objectif de placer la Mauritanie à l'avant-garde de la lutte contre la cybercriminalité et d'utiliser la preuve électronique de la forme plus efficace possible. Après 3 jours de travail intense, notre pays devrait disposer d'une législation sur la cybercriminalité harmonisée avec la Convention de Budapest et les participants auront élaboré une feuille de route pour l'adhésion à cette convention.
Nous allons à présent parler environnement avec la restitution aujourd'hui des principaux résultats de l'étude de l'impact environnemental de la première phase du projet Grande Tortue Ahmeyim. Il s'agit de cet important champ gazier que notre pays et le Sénégal partagent. L'étude en question a été discutée et enrichie par les acteurs concernés à l'occasion d'un atelier organisé par le département de l'environnement et de la société BP. Moussa Ndiaye. Cet atelier vise à évaluer l'impact environnemental du projet Grande Tortue dans sa première phase. Il permet aux différents acteurs impliqués dans ce projet de procéder à un échange de points de vue sur les risques et les mesures de prévention en cas d'accident environnemental. Je voudrais aussi mentionner la création d'une entité entièrement dédiée à la gestion environnementale dans la zone d'exploitation et d'exploration pétrolière, à savoir la commission environnementale, la forte implication des services de surveillance de pêche, des institutions de recherche halieutique dans la gestion de l'environnement marin et côtier. Surtout, je voudrais également témoigner ici des efforts conjoints des institutions civiles et militaires de notre pays pour la prévention et la lutte contre les pollutions marines, ainsi que le respect des engagements internationaux de notre pays. Aussi, le programme de surveillance environnementale va sans nul doute permettre la gestion active de tous les risques environnementaux associés au projet. Comme vous le savez tous, l'obtention de l'autorisation environnementale pour le démarrage des opérations n'est pas la fin du processus. Il s'agit plutôt du début de la mise en place d'actions convenues, dont notamment un programme continu de suivi environnemental et social. Cette approche dynamique permet de gérer de manière proactive tous les risques environnementaux éventuels liés au projet. Après la cérémonie d'ouverture de cet atelier, les participants ont suivi quelques présentations sur les composantes du projet Grande Tortue dans sa première phase pour définir sa zone, ses impacts sur l'environnement, le suivi et la surveillance. Démarrage ce matin de la deuxième campagne de dépistage de la malnutrition. Sont ciblés les enfants de 6 mois à 5 ans auxquels seront administrées les doses de vitamine A. Aminata Khan. Dans le cadre de ces activités visant à rapprocher ces prestations des usagers, le ministère de la Santé a procédé officiellement au lancement à partir du centre de santé de la Moukata de Dar Naïm de la deuxième campagne nationale de dépistage de la malnutrition, supplémentation en vitamine A et déparasitage des enfants âgés de 6 mois à 5 ans. La cérémonie officielle a été supervisée par le secrétaire général au niveau du ministère de la Santé, Ahmed Woulsid Ahmed Woulje. Ensuite, l'assistance a suivi un exposé détaillé évoquant l'incidence de la malnutrition sur la santé et la croissance des tout-petits. Les stratégies et objectifs du département ont été ensuite dévoilés. 4 jours durant, des équipes médicales vont faire du porte-à-porte pour vacciner les enfants contre la malnutrition. Également dans la santé, la mise à niveau des médecins opérant dans les urgences médicales ainsi que les responsables des laboratoires. Ces derniers ont débuté aujourd'hui une session de formation organisée à leur profit par l'Institut national des recherches dans le domaine de la santé publique en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé. Moussa Ndiaye. Sur la sécurité biologique est organisée par l'Institut national des recherches en santé publique relevant du ministère de la Santé. Elle est organisée au profit des médecins et techniciens des laboratoires de 5 hôpitaux de référence et 12 centres de santé. Cet atelier est organisé pour former les différents acteurs, médecins, laborantins, sur la sûreté et la sécurité biologique, afin de limiter la propagation des virus et des autres agents pathogènes. Enfin, je ne veux pas terminer sans remercier nos partenaires au développement et surtout l'Organisation mondiale de la santé. Cet atelier comprend plusieurs volets, notamment la gestion des centrales syndicales du secteur de la santé et l'application des principes de la sécurité biologique.
Et sans transition, nous allons parler de l'orpaillage qui bat son plein dans le Tir-Zemour. Plus de 9000 prospecteurs de l'or attendent l'attribution des permis dont 800 ont été déjà accordés par les autorités d'administration de la wilaya. Abdullah Damaba. 150 voitures ont pris la direction de la montagne de Glebenour à l'entrée de la zone militaire située au nord-est de la ville de Zouerat, afin de se procurer de ce métal précieux dans cette zone qui est située à plus de 600 km de la ville de Zouerat. Le départ de la première vague de prospecteurs d'or a été supervisé par le Wali du Tir-Zemour, le Hakem de cette localité et les différentes autorités sécuritaires de cette wilaya. Les prospecteurs d'or disposant de leurs moyens de transport, de leurs provisions, en plus des équipements nécessaires, sont fin prêts à la recherche de ce métal précieux. Le Wali du Tir-Zemour, Isser Mouhoul Sidi, a indiqué que 9900 prospecteurs d'or ont été enregistrés. 800 parmi ces derniers disposent, dit-il, de permis de prospection. Les autres prospecteurs vont disposer de leur permis les jours à venir. Le Wali a exhorté les participants à cette campagne à coopérer avec les unités de l'armée afin que leur sécurité soit garantie. Ce prospecteur dit qu'il s'est enregistré et a récupéré son badge avant de faire partie de cette première vague. Il a aussi dit avoir enregistré son moyen de transport et suivi toutes les procédures requises dans ce cadre. Cet autre prospecteur souligne qu'il va partir vers le Glebenour. Il dispose de son badge. En plus, dit-il, l'équipe qui part avec lui s'est fait enregistrer. L'enregistrement est un préalable pour tout prospecteur. Dans ce cadre, ce bureau d'enregistrement a été ouvert à l'entrée de la ville de Zouerat. Cette personne qui vient de se faire enregistrer sur place dit n'avoir rencontré aucun problème. Il affirme être venu s'enregistrer afin de faire partie de cette campagne. Ici à Nouakchott, la coalition Al-Wafa pour la Nation a tenu hier soir un colloque sous le thème « Le rôle de la Mauritanie dans le renforcement de la sécurité et de la paix dans la région du Sahel ». La conférence a abordé le rôle central joué par notre pays en matière de sécurité et de stabilité de la région, de lutte contre le terrorisme et du crime organisé. Et nous refermons ce journal par la politique. Le parti de l'Union de la jeunesse démocratique a tenu hier dans son siège au Ksar une conférence de presse au cours de laquelle le bilan du parti durant les dernières années et les acquis lors des élections législatives, communales et régionales ont été passés en revue. Le président du parti, M. Jiddou, Ahmed Jiddou, a saisi cette occasion avec la presse pour décliner la stratégie de son parti pour le développement du pays. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République préside le Conseil suprême de la magistrature. Le Premier ministre reçoit une délégation d'hommes d'affaires marocains. Nouakchott abrite les travaux du Forum économique mauritano-marocain. Mesdames et messieurs, vous pouvez désormais nous suivre et prendre contact avec nous à travers notre site internet ou encore par le biais de nos pages sur les réseaux sociaux. Merci et à très bientôt.